Jésus est clair. Hein, cet évangile veut dire simplement, ne vous faites pas de soucis pour ce qui va arriver demain. Partez sur les routes, prêchez, apportez la parole de Dieu envers et contre tout. Même si cela paraît folie, ben, n'ayez pas peur. Hein. D'ailleurs, ça a été le message de Jean-Paul II, n'ayez pas peur. Nous ne devons pas avoir peur de l'Évangile. Hein. Je vois que depuis quelque temps, avec le pèlerinage de Pentecôte de tous ces jeunes qui se sont réunis pour prier le Christ, et il y avait quand même 18 000 jeunes encadrés pour le pèlerinage de la Fraternité Saint-Pédis, et 2000 encadrés aussi pour le diocèse de Paris. Et les 2000 qui étaient du diocèse de Paris ont rejoint les autres après pour la messe tridentine. Et ce brave prêtre, le père Rémy, je ne sais pas quoi, Ubeciat, qui célébrait la messe de Paul VI, l'a célébré tout seul. Il n'avait que 2 ou 3 fidèles. De plus en plus, les jeunes cherchent la nouvelle spiritualité. Ils reviennent à la vérité. De plus en plus, les jeunes cherchent. Impossible de faire comprendre ça à l'Église conciliaire, qui pour elle, il faut aller de l'avant, et alors on invente tout et n'importe quoi. Alors ce brave prêtre, qui célébrait la messe de Paul VI, sans ornement, en pantalon chemise, avec une étole sur le dessus. Les gens n'en veulent plus. Les jeunes, le monde d'aujourd'hui cherche la spiritualité. C'est comme ça que les témoins de Jéhovah, même les musulmans, recrutent. Parce qu'ils ont un règlement ferme que l'Église n'a plus. L'Église a tout perdu. Elle a perdu la foi. La Chiesa ha perso la fede. Quello che si passa dalla Chiesa di oggi è un'abominazione. Tutto. Allora, adesso, con tutto il movimento della gioventù francese e anche straniera, il Papa ha detto: io non ho mai permesso la benedizione delle coppie dello stesso sesso. Ho firmato così che non sapevo quello firmato. Quello è un bugiardo. Le pape, maintenant, il revient sur ce qu'il a dit, en disant que c'est lui, il n'avait jamais voulu signer le document de l'unité de la bénédiction du couple du même sexe, mais il a fait parce qu'il suivait le mouvement. Maintenant, c'est un menteur, il a fait, c'est lui qui l'a promu. L'Église va mal parce que justement, elle n'a plus de directive. Il n'y a plus de droit canonique, chacun fait ce qu'il veut. Moralité, tout va mal. Et dès qu'on a un règlement et qu'on suit le règlement, tout va bien. Alors, il va y avoir, pour l'Opus Dei, une trentaine de prêtres qui vont être ordonnés. Ils font appel à un évêque qui vient des Philippines ou de Chine, qui célébrera la messe tridentine parce qu'ils ne veulent pas être ordonnés dans le rite de Paul VI. Mais Rome devrait comprendre qu'il y a un mouvement qui se fait pour revenir à la vérité. Mais la vérité, on la fuit. La vérité, on ne la veut plus. Les évêques ont peur, donc ils ne disent rien. Les prêtres ont peur, ils ne font plus rien. Parce qu'avec tout ce qui s'est passé contre le clergé, on doit détruire le clergé parce qu'il ne sert à rien. Le sacerdoce des laïcs, mais ça fait que maintenant, il ne reste plus rien. Et tout ça parce qu'on a oublié l'essentiel. Alors, quand je lis cet évangile, je me souviens de mon cousin qui était nonce apostolique, qui est mort l'année dernière, qui était nonce apostolique au Venezuela. Quand il a voulu prendre des positions pour soutenir Monseigneur Lefebvre, à l'époque, c'était le début de Jean-Paul II, on lui dit: Monseigneur, la porte est ouverte, vous partez. Et je me souviens toujours, nous étions à Rome, quand on descendait le grand escalier de la porte de bronze, il s'est arrêté, il m'a dit: aide-moi. Il a enlevé les chaussures, il a tapé les chaussures, je vous rends même votre poussière, comme c'est dans l'Évangile. Et il est reparti pieds nus en laissant les chaussures. Mais parce que c'est vrai, il ne faut pas avoir peur. On doit rester dans la fidélité. À Dieu ce qu'il arrive, on nous dit que nous sommes faux. Eh bien, on est faux. Mais il nous dit Saint Paul, on n'est plus vrai qu'eux. Il y a quelques années, le monsieur qui a fait la chaire là, et monsieur Hermann, est décédé. Il a été enterré dans la paroisse à côté. Donc nous sommes allés avec toutes les demoiselles qui étaient là, et monsieur le curé qui nous a dit: ah mais il y en a un des deux qui est schismatique. J'ai dit: tout à fait, monsieur le curé, c'est vrai, c'est celui qui a changé qui est schismatique. Ah oui, il m'a dit: ben alors qui c'est qui a changé? C'est pas moi, c'est vous le schismatique, vous n'avez rien à faire ici. Il ne faut pas avoir peur.
Je vous disais tout à l'heure, hein, l'abbé Villepelé, que vous avez sur la photo, qui est un saint homme, et qui a écrit des livres sur la Bienheureuse de Gagrad, et puis sur celui qui est mort dans les camps de concentration. Le nom m'échappe maintenant. Mais quand il était curé à Saint-Sulpice-sur-Loire, il ne voulait pas célébrer la messe de Paul VI, il ne voulait pas mettre l'autel face au peuple. L'évêque Monseigneur Rouget, qui était l'évêque du centre-France, est allé lui dire: Monsieur le curé, vous sortez d'ici. Sa mère lui a mis deux juifs à l'évêque, c'est vous qui sortez. Les gens, il y a eu une quantité de gens qui n'ont pas eu peur, qui sont restés fidèles. Seulement les trois quarts, et ça c'est, à mon avis, c'est la faute du Concile Vatican Ier, mal expliqué. Tutto quello che si passa nella Chiesa oggi è il colpo del Vaticano I, è stato mal explicato alla gente, con la cosa dell'infabilità del Papa. La gente pensa che il Papa, così lo hanno detto, tutto che fa il Papa è giusto. Anche se domani esce tutto nudo, e il Papa dobbiamo uscire nudo. E questo non è mica il dogma. Il dogma dice solo sempre, quando il Papa parle ex cathedra, quand le Pape parle sur sa cathèdre, ce qui n'a pas été fait au Concile. Et les gens, dans leur bêtise, ont dit, ben, si le Pape dit ça, on le suit. Et c'est comme ça que tout est rentré en catastrophe dans le monde. Alors, je dire que la contre-réforme est partie de France, mais maintenant la France commence à partir en déconfiture, mais aux États-Unis, il y a une levée de boucliers, des évêchés entiers reviennent à la messe tridentine, des diocèses entiers, des séminaires entiers reviennent à la vérité. Mais qu'est-ce qui se passe dans l'Église? Et là, Léon XIII l'a dit, Paul VI l'a dit aussi. Léon XIII a dit le diable va être déchaîné dans l'Église. Paul VI a dit les fumées de Satan sont rentrées dans l'Église. Et nous en avons la preuve. Alors, respectons ce qui est dit dans l'Évangile. Partons sur les routes, annoncer l'Évangile. Bon, on ne va pas partir nous sur les routes, puisque ce n'est pas notre rôle. Mais nous prions pour ceux qui partent sur les routes, soutenons ceux qui partent sur les routes. Regardez, la petite Thérèse, elle n'a pas quitté son couvent, et pourtant elle est la patronne des missions. C'est elle qui a aidé des quantités de missionnaires à accomplir leur mission. Hein? La nostra missione non è mica di andare sulle strade per dire il Cristo è risuscitato. La piccola Teresa montra la strada di quello che deve fare, pregare per i missionari, pregare per le preti che hanno un lavoro e un compito da fare. E se non siamo capaci di fare, non siamo niente, siamo come le altre, des fasulo. Hein? On doit vraiment axer notre vie sur la prière, hein, de la mission, soutenir ces missionnaires qui dans le monde entier défendent la foi. Et il y en a de plus en plus, il y a des martyrs tous les jours, des gens qui meurent tous les jours pour leur foi en Turquie, en Palestine, hein, en Afrique, au Nigeria, au Niger, on massacre les chrétiens, on enferme les hommes dans les églises, on met le feu, on viole les femmes, on les coupe en morceaux. Et personne ne dit rien, parce que ce ne sont que des chrétiens. Par contre, si on a le malheur de toucher un musulman, alors là, ça fait un scandale, mais un chrétien, c'est rien. Tout ça parce que l'Église a perdu beaucoup. Oui, moi je l'ai toujours dit, il fallait un concile, il fallait un petit peu dépoussiérer l'Église. Il y avait un carcan dans l'Église qui était immense. Hein. Quand j'étais gosse, à la paroisse où j'étais à Nice, on avait 5-6 statues de la Sainte Vierge dans l'Église. Notre-Dame du bon matin, Notre-Dame du réveil, Notre-Dame du... C'était absurde. Il fallait un petit peu dépoussiérer l'Église. Mais là, on est rentré avec le bulldozer, on a tout cassé. Et comme disait le bienheureux Marcel Lefebvre, on a voulu ouvrir des portes pour que l'air frais rentre dans l'église, qui a permis aux gens de sortir. C'est pour ça qu'il n'y a plus personne. Il y a 20 ans ici, c'était trop petit, c'est comme ça que j'ai appris là et fait le son. Bon, c'est vrai qu'on avait une caserne de militaires qui venait le dimanche, c'était plein de militaires ici avec les enfants.
il n'y a plus de militaires, ils sont partis, on a fermé la caserne. Mais c'est pas simplement chez nous. À la paroisse, il y a 2 enfants au catéchisme. 2 enfants sur une ville de 6000 habitants. Et quand vous demandez pourquoi, je disais encore hier soir à des gens qui étaient à côté de moi, mais pourquoi aux petits-enfants et aux enfants ne vont pas catéchisme? Oh, on leur enseigne la religion à l'école. Quelle religion on leur enseigne? Et le monsieur me disait, mais il est vrai que depuis qu'il n'y a plus le catéchisme et le patronage, nos enfants sont devenus grossiers. Ils n'ont plus de moralité. Mettez-les au catéchisme. Mais oui, mais monsieur le curé dit qu'il n'a pas le temps. Le rôle du prêtre en paroisse, c'est d'enseigner. Mais ils n'ont pas le temps d'enseigner. Ils sont toujours en réunion à droite, en réunion à gauche, le synode de ceci, le synode de cela. Là, on prépare, le diocèse prépare le synode de la synodalité. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? À rien du tout. Hein? Beaucoup de paroles, mais pas d'actes. L'acte, c'est l'évangélisation. L'acte, c'est justement de pouvoir évangéliser. Ce brave prêtre qui est ici, il a été mis ici pour nous combattre, parce qu'il a été mis pour nous combattre. Il n'a pas de voiture, il a 17 clochers. Il va dire la messe en vélo. Ou alors il faut qu'un taxi le porte. L'Église tombe dans une absurdité. Plutôt que l'évêque, s'il avait 2 brins d'intelligence, il pourrait dire, eh bien, écoutez, vous avez une messe tridentine, allez-y, et il viendrait même nous trouver en disant, est-ce que vous pouvez célébrer la messe en français? Je dirais oui, sans aucun problème. Mais la messe tridentine en français. La prémesse en français. Mais on pourrait trouver. Non, non, ils ne veulent pas avoir d'accord avec la tradition. Parce que ça veut dire qu'ils ont tort. Et ils ne veulent pas avoir tort. Seulement, ils auront des comptes à rendre. Comme nous aurons aussi des comptes à rendre, nous, de ce que nous avons fait. Alors, en ce 4e jour de la semaine après le dimanche de Pentecôte, qui nous amène sur la fête de la Trinité, qui est une grande fête dans l'Église, eh bien, demandons au Seigneur qu'il renvoie son Esprit Saint pour nous redonner la force et le courage jusqu'au bout, sans avoir peur de rendre la poussière à ceux qui nous l'ont mis sous nos chaussures, pour que nous puissions vivre en harmonie, non avec nous, mais avec Dieu et tous les saints, ainsi soit-il.